Je vais vous parler de l'importance de marcher dans une façon différente que ce que vous connaissez peut-être. Vous savez, on va voir la force et la puissance de l'adoration. Comment l'adoration dans nos cœurs va déterminer le fait qu'on va avoir une oreille pour entendre la parole de Dieu, pour entendre le Seigneur et pour voir les choses se transformer autour de nous. Dieu cherche, on va le voir, des adorateurs. Mais je voudrais commencer par Colossiens 3. Père, je te remets ta parole ce matin, qu'elle puisse nous toucher, nous changer, parce que chaque fois qu'on reçoit la parole vivante, éternelle de Dieu, elle a la puissance de nous transformer. Elle sème en nous, alléluia, vraiment ces pépites d'or qui transforment nos pensées et nous permettent de voir autrement et de vivre autrement. À toi toute la gloire ce matin. Amen. Donc, Paul parle à l'épître de Colosse et il leur dit « Vous donc qui êtes ressuscités avec Christ. » Amen. Nous sommes ressuscités par la foi avec Jésus. Ça veut dire auparavant, on est mort avec lui. On est mort sur la croix par la foi, c'est-à-dire notre chair est morte. Notre esprit est toujours vivant parce que l'esprit de l'homme est éternel. Qu'il soit avec Dieu ou qu'il soit sans Dieu, il est éternel. L'homme, son esprit humain ne mourra jamais. Comprenez cela? On a une idée de la mort, nous, quand on vient à Jésus, on pense que voilà, notre corps mort et c'est fini. Quand on n'est pas chrétien, moi c'est ce que je croyais, comme je n'étais pas chrétienne, je pensais qu'après la mort, c'est fini, il ne faut pas raconter d'histoire, on n'a pas besoin de savoir autre chose, c'était ma pensée, c'est terminé. Non, non, Dieu a créé tous les hommes avec un esprit, l'esprit est éternel, l'esprit ne mourra jamais. Qu'il soit contre Dieu ou pour Dieu, qu'il soit sans Dieu, ou qu'il soit, quoi qu'il soit, l'esprit humain ne mourra jamais, je vous le dis au nom de Jésus. Vous ne mourrez jamais. Votre esprit ne mourra jamais. Votre âme est là, votre corps est là, gloire à Dieu, un jour il ressuscitera en Christ, mais votre esprit est éternel. Chaque personne qui est sur cette terre, qui est venue sur cette terre, qui a été créée à l'image de Dieu, qui est venue, l'esprit de chaque personne depuis l'éternité des temps est éternel. Amen. Amen, c'est important de l'intégrer. Mon esprit est éternel. Mon âme est éternelle aussi puisqu'elle accompagnera toujours mon esprit. Et un jour, mon corps va ressusciter. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit au chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. » Qui est-ce qui est ressuscité en moi? Non pas mon corps, non pas mon âme, mon esprit est ressuscité. Je suis ressuscité. C'est pourquoi je suis né de nouveau. J'ai l'esprit de résurrection en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Mes amis, on l'oublie. Pourquoi je vous le redis souvent? Parce que vous savez, les choses de ce monde, les situations, on perd de vue qui on est. Et le Seigneur, chaque fois qu'on se réunit, qu'on est assemblés, allez, nous rappelle qui nous sommes. Votre esprit, mon esprit est ressuscité avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il est assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Donc, mes amis, vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez l'esprit de vie, l'esprit de Jésus. Et vous savez, le diable n'aime pas ça. Il combat cela. Il veut vous faire croire toutes sortes de mensonges pour que vous soyez écrasés, aplatis, découragés, affaiblis et que vous regardiez uniquement aux choses de la terre. Mais le Seigneur nous dit ce matin, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Cherchons les choses d'en haut, mes amis. Les choses de la terre sont décourageantes, de plus en plus décourageantes aujourd'hui. Les choses de la terre nous amènent de l'affliction. Les choses de la terre nous amènent du découragement et de la tristesse, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit non, regarde aux choses d'en haut. Tu regarderas les choses de la terre avec un autre regard ensuite, mais regarde d'abord les choses d'en haut. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, là où la mort a été vaincue, là où il a triomphé de la mort et il est ressuscité. Et l'apôtre Paul nous dit, nous sommes ressuscités avec lui. Qu'est-ce qui est ressuscité, mes amis? Votre esprit. Rappelez-vous, votre esprit est avec Christ parce que vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau. Mais le monde entier a un esprit, les gens de ce monde autour de nous ont un esprit qui ne mourra jamais non plus, qui est éternel. Il ira dans un endroit, n'est-ce pas, où Dieu n'est pas, où il ira avec Dieu. On n'a que deux solutions, on n'en a pas d'autres. Il n'y aura pas de purgatoire. Si vous avez trouvé quelque chose dans la Bible qui nous parle du purgatoire, faites-moi signe. Non, il n'y a pas d'attente, c'est ou l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Et ensuite vient le jugement pour ces âmes. Mais en Christ, n'est-ce pas, nous sommes ressuscités. Alors si donc vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut.
C'est un appel que Dieu dit à travers l'apôtre Paul, surtout dans ce siècle où nous sommes, dans ces temps difficiles. Cherchez les choses d'en haut. Et il nous dit pourquoi? Parce qu'il y a la victoire totale dans les choses d'en haut, les choses célestes, et on va en parler. Eh bien, Christ est assis à la droite de Dieu. Il a triomphé et il intercède pour vous. Il intercède, vous savez, dans le ciel, il y a de l'activité. On va sortir un magnifique livre qui va s'appeler... les tribunaux, mais les cours de justice céleste, hein, magnifique. Ça va vous transformer votre vie de prière parce que dans les cours célestes, dans les cours de justice de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Et l'Église a une position. Hein, mais bon, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais on nous dit de chercher les choses d'en haut. N'est-ce pas? Là où Christ est assis à la droite de Dieu, il n'est pas debout, et il est assis, il a triomphé, il est tranquille. Vous voyez, c'est fait, c'est accompli. Et il nous dit, regardez là-haut maintenant. Et vous verrez que les choses d'en bas vont être différentes. Elles vont avoir un autre aspect. Vous allez voir les choses autrement. Vous savez, le diable veut qu'on ait les yeux baissés. Il veut que nos yeux soient en bas. Il veut qu'on regarde les difficultés, qu'on soit affligé, n'est-ce pas? Mais le Seigneur lui dit, mon Église a besoin de regarder en haut, parce que quand elle regarde en haut, elle est victorieuse. Quand elle regarde les choses d'en haut, elle va être encouragée. Quand elle regarde les choses d'en haut, elle va aller de l'avant. Quand elle regarde les choses d'en haut, elle va dire, oh, il me manque tant d'argent, j'ai un problème de santé, le Seigneur a triomphé, je vais gagner, je ne vais pas être effondré, je vais passer de l'avant, je vais avancer. Ah, j'ai des problèmes de famille, eh bien je vais me mettre sur mes genoux et je vais combattre le bon combat parce que je regarde aux choses d'en haut. Oh, mon petit garçon ou ma petite fille ou a un problème de santé ou n'avance pas à l'école, je vais me mettre sur mes genoux parce que dans le royaume de Dieu, dans le tribunal de justice du Seigneur, j'ai une voix, je peux aller devant le trône de la grâce de Dieu, je peux aller jusque-là et Dieu va renverser les choses. Merveilleux peuple de Dieu, vous avez tant et tant, si vous regardez aux choses d'en haut. Vous êtes bien d'accord avec moi et moi aussi que chaque fois que je regarde les choses d'en bas, je suis totalement effondré, n'est-ce pas? Je suis totalement découragé. Dès que je prends du temps pour savoir un peu ce qui se passe en politique et tout, on est affligé. Pourquoi? Parce qu'on se dit où on va, quoi? Où est la lumière? Mais la lumière, elle est là-haut. Le Seigneur nous dit, mon Église a besoin de voir en haut. Si vous regardez en haut, mes amis, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez régner sur cette terre. Vous allez régner sur ces problèmes politiques qu'on a en France, qui affligent le monde entier, à mon avis. C'est tellement un mauvais exemple pour la France. Mais l'Église, si elle prie, l'Église, si elle comprend qu'elle doit combattre, non pas... constamment le diable, mais combattre en étant une église de foi qui regarde en haut, qui se place devant le tribunal de Dieu et qui réclame la bénédiction pour la France, les choses vont changer. Mais est-ce qu'il y a une voix? Est-ce qu'il y a des voix qui se lèvent? Amen. Alléluia. Vous savez, quand il y a eu, vous vous rappelez du 11 septembre aux États-Unis, eh bien, il y a des prophètes qui priaient. Ils ne priaient pas pendant cette période, mais ils ont reçu, après l'événement, qu'il n'y avait aucune voix qui est montée pour arrêter ce problème avant qu'il arrive. Vous savez que Dieu nous avertit des choses qui doivent venir avant qu'elles arrivent. Amen. Dieu nous avertit, Dieu veut nous dire les problèmes avant qu'ils arrivent. Pourquoi il nous le dirait? Pour qu'on intercède, pour qu'on prie, pour qu'on ait une voix dans le ciel. Amen. Et on a une voix en tant que chrétien. Vous qui êtes nés de nouveau, alléluia, vous êtes ressuscités avec Christ, donc vous avez accès au trône de Dieu, directement. Quand vous priez, vous devez vous le dire ensemble. Quand vous priez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous savez que la parole que vous priez, ce que vous dites, ce que vous voulez, c'est entendu dans le ciel parce que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Affectionnez-vous. Alors là, vous voyez, il y a une intensité. Je cherche, amen, Jésus a dit, si tu cherches, tu vas trouver, d'accord? Mais l'apôtre Paul dit, faites plus que cela. Affectionnez-vous. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église en se disant, bon, allez, il faut que j'aille à l'église sans joie, sans plaisir, n'est-ce pas, sans désir. Il faut faire quelque chose dans votre cœur parce que ça veut dire que votre amour pour le Seigneur, c'est attiédi. Hein? Mais le Seigneur nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire, ayez un amour pour ces choses. Parce que dans ces choses, il y a beaucoup de révélations qui vont venir. Dans ces choses, il y a beaucoup de choses qui vont vous être révélées. Ça n'est pas statique.
Voyez, la révélation de Dieu vient pour le peuple de Dieu. Il y a une révélation. Je rends grâce à Dieu, alléluia, pour toute la grâce que Dieu m'a donnée, alléluia, en Jésus-Christ, car en lui j'ai été comblé. Je parle pour moi, mais c'est pour vous, de toute la connaissance qui concerne la parole. Alléluia. Et la connaissance, le sacrifice, disons, le témoignage de Christ ayant été puissamment établi parmi nous. Amen. En sorte qu'il ne nous manque aucun don dans l'attente où nous sommes de la révélation de Dieu. Alléluia. Il nous affermira jusqu'à la fin. Il nous rendra inébranlables. Amen. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Je vous sais, c'était dans la première épître des Corinthiens. Il nous a appelés à quoi? À la communion. À la communion de son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, ça veut dire à une intense communion avec lui, à une intense relation intime avec lui. Je ne vous parle pas simplement d'être à l'église, et c'est bien, il faut être à l'église. On est là où Dieu nous veut, au moment où Dieu le veut. C'est le temps de Dieu pour être à l'église aujourd'hui. Mais dans votre vie de famille, dans votre vie de tous les jours, il y a un appel de Dieu pour que vous soyez en communion. Dieu nous a appelés à être en communion avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi, mes amis, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Vous allez voir, parce que nous allons voir ce que ça produit, le fait de s'affectionner aux choses d'en haut. Alors vous dites, ça veut dire quoi les choses d'en haut? Premièrement, la prière. Deuxièmement, et même on pourrait le mettre sur le même plan, l'importance de lire la parole de Dieu, de découvrir, amen, car le Seigneur nous a comblés de tout ce qui concerne la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été puissamment établi parmi nous, amen. Le témoignage de Christ, c'est la croix de Golgotha, c'est la puissance de la croix. Mais mes amis, alléluia, la connaissance de Dieu est nécessaire. Où est-ce que je vais la trouver? Dans la parole. Mon amour pour la parole va grandir. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, n'est-ce pas? Et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a un rideau qui se tire là. Il y a une séparation qui se fait. Amen. Je profite des choses qui sont sur la terre. Je peux aller au restaurant, je peux me promener, je peux me détendre, merci Seigneur. Mais je ne m'affectionne pas aux choses de la terre. Je n'y mets pas mon cœur. Amen. Je ne mets pas mon cœur dans le divertissement de la terre, la façon dont les gens se divertissent. Je n'y mets pas mon cœur. Mon cœur est dans le Seigneur. Amen. Lorsque j'apprécie la vie, les choses de ce monde, et Dieu veut qu'on apprécie la vie, et Dieu veut qu'on profite des bonnes choses de ce monde, n'est-ce pas? Mais notre cœur, alléluia, appartient à Jésus. Tout est pur à celui qui est pur. Alors regardez ce qu'il dit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous dites, qui est mort? Qui est mort? La chair a été crucifiée, la nature du péché. Vous savez, la chair, elle est sensible. Il ne faut pas la chatouiller trop parce qu'elle agit vite, hein. Elle réagit vite. Et les désirs de la chair sont vite réveillés. Hein. Moi, j'ai connu des gens extrêmement spirituels pendant des années, lâchant l'Église, partant dans le monde. Ils ont retrouvé les choses du passé à une vitesse grand V. Ils sont retournés à ce qu'ils avaient rejeté très très vite. Le désir de la chair, le désir du monde revient très très vite. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, il y a tellement de conseils de l'apôtre et des apôtres pour nous protéger de ce qui est très virulent dans le monde. Amen. Le désir de la chair, le plaisir que peut offrir le monde, qui ne sont pas les plaisirs que Dieu nous propose, qui sont différents. Donc Dieu nous appelle à rester attachés à lui. C'est pourquoi il nous dit, affectionnez-vous profondément. Ayez de l'affection pour ce que vous êtes et pour ce que Dieu a fait de vous, pour votre vie qui est en Christ, car vous êtes morts. Est-ce que nous sommes morts? Chaque fois qu'on réagit mal, vous voyez, que la chair est bien vivante, on dit, oh, il faut que je la mette sur la croix parce que je ne veux pas de cette chair-là. Je ne veux pas de réaction comme ça. Hein? Mauvaise réaction quand on conduit, je pense à ce que tu m'as dit là, des gens qui réagissent mal. Voilà, non, je meurs à ces choses. Je meurs à l'envie, je meurs à la compétition, je meurs à la colère, je meurs au manque d'amour, je meurs aux mauvaises pensées qui voudraient me créer des problèmes. Non, je meurs à tout ça, je suis morte. Regardez ce qu'il vous dit. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a que votre foi qui peut le croire. Vous n'êtes pas mort, je suis bien vivante devant vous, vous aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Alléluia. Et votre vie est cachée. Alléluia. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Amen. C'est ça un chrétien, mes amis. C'est ça un chrétien. Un chrétien, sa vie est cachée en Dieu. Amen.
C'est ce que vous faites chez vous, ce que vous êtes chez vous, c'est Dieu qui le voit. Chaque fois que vous allez dans votre chambre, chaque fois que vous êtes là dans la présence de Dieu, Dieu le voit. Vous dites, personne ne me voit, je suis toute seule. Ben, très bien, Dieu te voit. Tu n'as pas besoin des autres, parce que si tu veux que les autres te voient, ça veut dire que tu prends la gloire et tu ne donnes pas la gloire à Jésus. Non, c'est bien que tu sois seul dans ta chambre. Dieu te voit, Dieu est avec toi et il tient en compte ce que tu veux. Vous savez, dans la Bible, il y a un petit garçon. Ce petit garçon, il était le dernier d'une grande fratrie de, je crois, 7 ou 8 garçons. Il était le dernier et il était vraiment méprisé. Il n'était pas considéré. Pourquoi? Parce que ses frères étaient d'une grande beauté, ils étaient forts et ils étaient beaucoup plus âgés que lui. Alors ses frères étaient musculairement forts, beaux, c'était des athlètes. Et donc le père était en admiration devant ses fils. Et il négligeait le petit dernier, hein, et lui dit donc, va donc t'occuper des moutons. Je ne sais pas quoi te faire, mais écoute, va t'occuper des moutons. Et surtout, éloigne-toi de nous parce que tu nous déranges. Hein. Va donc t'occuper de quelque chose. Et donc, ce petit garçon, vous avez reconnu, c'est David. Et David, il a pris sa tâche au sérieux et il s'est retrouvé seul. Alors, vous savez, un petit garçon seul dans les champs avec un troupeau, c'est dur, c'est difficile. Hein. Alors, il avait une harpe. Et vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a commencé à chanter. Il a fait quelque chose, vous voyez. Il n'était pas passif, il n'était pas oisif. Il s'est dit, bon, je suis seul, je ne peux rien faire, d'accord. Alors, il a pris sa harpe, il a commencé à chanter à Dieu. Vous savez, quand vous êtes, moi je me rappelle, quand vous êtes dans la campagne, face au ciel, quand la nuit tombe, hein, je me rappelle, j'étais en colonie de vacances et on me donnait une tâche, j'avais quel âge? 12 ans à l'époque, 12-13 ans. On me disait, va chercher le lait à la ferme. Tu prends le vélo, tu fais tes 3 kilomètres, tu vas dans cette ferme et ils vont te donner du lait et tu le ramènes dans un petit pot en métal. Vous voyez, c'était il y a longtemps. Et bien, je partais en vélo, je vais vous dire, je ne connaissais pas Dieu, mais il y avait la nature autour de moi. Il y avait ce ciel somptueux. Vous savez, quand le soleil n'est plus là, le ciel est rouge, il y avait ces champs partout, il y avait des vaches parce que c'était la campagne. C'était magnifique. Mon cœur s'est élevé. Voyez, mon cœur s'est élevé vers un Dieu que je ne connaissais pas. Tandis que David, lui, il a été enseigné quand même. Son cœur s'est élevé vers Dieu. Il a pris sa harpe et il chantait. Et il avait des louanges. Il a commencé à louer Dieu. Voyez, à louer Dieu. Alléluia. On va regarder ce qui s'est passé. Parce que la louange, l'adoration à Dieu, offrir des chants au Seigneur, même des chants en langue, vous voyez, eh bien, le Seigneur regarde et dit, ah, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Tiens, elle me recherche, ou il me recherche. Il y a quelque chose, voyez. Donc, le petit David, c'est ce qu'il faisait tout seul dans les champs, garder ses troupeaux, et il avait un instrument de musique pour adorer Dieu. Et l'adoration, c'est très puissant, c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. C'est vrai que c'est étape par étape. On loue, la plupart du temps, on ne fait que louer. On a besoin d'entrer dans l'adoration, c'est une autre étape, mais on y arrivera quand la présence de Dieu descend puissamment. Alléluia. Mais voyez, regardez ce qui s'est passé. On va essayer de prendre Genèse. Non, ce n'est pas dans Genèse, qu'est-ce que je raconte? C'est dans 1 Samuel. 1 Samuel. Vous savez qu'on a déjà parlé de 1 Samuel. Alléluia. Mais là, on va prendre 1 Samuel 17, parce que vous voyez, le Seigneur a vu le cœur de ce petit garçon. Il a vu son cœur. Alors, les années ont passé. Du petit garçon, il est passé à un âge de 14-15 ans. Voilà. Et il a continué son travail, toujours en dehors de la famille, mais il n'était plus seul. Il avait trouvé, disons, une communion avec Dieu qui remplissait sa vie. Voilà, vous savez. Et il y a des gens qui souffrent de solitude, beaucoup dans notre société, alors qu'on a tous les moyens de communiquer les uns avec les autres. Beaucoup de solitude. Mais quand Dieu te rencontre, mon ami, il comble ce vide. Il comble ce vide. Amen. Si tu te sens seul, alors laisse entrer le Saint-Esprit. Parce que la solitude ne restera pas longtemps. Tu ne te sentiras plus seul parce qu'il est avec toi. Il sera toujours avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut prendre 1 Samuel, le verset 17, parce que voilà, il se passe quelque chose entre-temps. Vous savez, mes amis, on ne sait pas ce qui se passe. Dieu peut nous parler, Dieu peut nous dire quelque chose là, alors qu'il se passe des choses à des kilomètres et que Dieu a besoin de nous, il a besoin de notre prière à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Saül va mal.
Saül fait des choses qu'il ne doit pas faire. Saül ne respecte pas la parole de Dieu. Il a été oint, il a reçu l'onction pour être roi et il est en pleine désobéissance. Il prend des pouvoirs de sacrificateur, il fait n'importe quoi et Dieu l'a rejeté. Alors ça n'est pas officiel, mais c'est spirituel. Mais par contre, le Seigneur a vu ce petit gars. Il a vu ce petit David tout seul dans les champs qui cherchait sa présence. Il a vu qu'il a grandi et qu'il s'est fortifié dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Il n'a pas jérémié, il n'a pas pleuré, il n'a pas fait de caprice, non. Il a cherché celui qui était à ses côtés et il a eu confiance en lui. Alors regardez ce qui s'est passé dans 1 Samuel. Voilà. 1 Samuel 17. Vous voyez, il s'est passé quelque chose en secret. Le Seigneur a parlé à Samuel, le prophète, et lui a dit, va dans cette famille-là, chez Isaïe, va chez lui, et je vais te montrer celui que j'ai choisi. Amen. Rappelez-vous, mes amis, Dieu nous a choisis. Dieu vous a choisi. Dieu m'a choisi. J'ai une famille. J'avais une famille quand Dieu m'a choisi. J'avais ma maman, j'avais mes frères, j'avais des oncles, j'avais toute une famille, vous voyez. Mais Dieu m'a choisi. Qu'est-ce que vous pourriez me dire vous-même? Peut-être vous êtes le seul ou la seule de votre famille que Dieu a choisi. Peut-être, voilà, vous êtes le seul ou la seule. Mais Dieu vous a choisi. Et Dieu vous a choisi pour un but. Quand Dieu m'a choisi, eh bien, le but qu'il avait, c'est que je puisse toucher, qu'il puisse toucher à travers moi toute ma famille. N'est-ce pas? Mes frères, mes oncles, ma maman, puisque mon papa était décédé bien avant. Donc voilà, le Seigneur a pu le faire au travers de moi. Amen. Et il a continué de le faire. Parce que Dieu nous choisit toujours pour quelque chose d'important. Il nous choisit toujours parce qu'il voit les gens autour de nous. Il voit notre héritage. Il voit nos enfants. Il voit nos petits-enfants. Il voit nos oncles, nos tantes, la famille élargie. Il voit tous les gens autour de nous qui ne le connaissent pas. Alors vous êtes choisis. Eh bien, ce petit David, parce qu'il adorait Dieu, parce qu'il était dans la présence de Dieu, et il a supporté l'état dans lequel il était, la position que son père lui avait donnée, respectueusement, Dieu a vu son cœur. Amen. Et vous voyez, mes amis, dans l'adoration, quand nous adorons Jésus seul comme cela, ou ensemble, eh bien, Dieu travaille notre cœur. On a des cœurs endurcis, quelques-uns. On a des cœurs indifférents. On a des cœurs incrédules. On a toutes sortes de cœurs. Et le Seigneur les aime parce qu'il nous aime. Et il dit, je vais m'occuper de ton cœur. Je vais chercher ton cœur. Je vais l'adoucir. Je vais le transformer. Combien Dieu a transformé mon cœur? Je n'étais pas la même il y a des années que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Dieu a œuvré dans mon cœur au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ne croyez pas qu'il œuvre d'un coup et que tout est fait. Si tout est accompli dans notre esprit, nous sommes une nouvelle création, c'est fait. Nous sommes ressuscités avec Christ. Mais notre âme, notre cœur est très, très difficile à changer. Et il faut que nous soyons en accord avec le Seigneur. J'ai dit, oui Seigneur, change-moi. Oui Seigneur, transforme-moi. Alors vous voyez, donc Dieu envoie Samuel et lui dit, vas-y en secret. Pas la peine de sonner de la trompette parce que ce que je veux faire, je veux oindre le prochain roi. Et je ne veux pas que ça se sache. Donc tu arranges les choses, hein, tu dis que tu vas faire un sacrifice et tu dis rien. Et je vais te montrer qui j'ai choisi. Alors Samuel arrive dans la famille, vous voyez. Et alors, tous les fils, alors Samuel dit, je suis venu pour oindre un de tes fils. Ah, formidable. Alors, le papa, il est très fier de ses 7 fils. Ils sont très forts, puissants, tout ça. Il les monte tous les uns derrière les autres. Et le Seigneur dit à Samuel, ah, c'est sûrement celui-là. Et le Seigneur lui dit, non, non, moi je ne regarde pas comme toi. Tu regardes à l'extérieur. Moi, je regarde au cœur. Jésus regarde notre cœur, mes amis. Jésus veut voir mon cœur. Il veut que mon cœur s'ouvre à lui. Il veut que mon cœur soit réceptif. Il veut que mon cœur soit tendre. Il veut que mon cœur soit en accord avec son cœur. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire aujourd'hui. Amen. Vous savez, on racontait, je lisais le témoignage de Blandine, la petite Blandine qui était une jeune esclave à Lyon, hein, chrétienne. Elle est devenue chrétienne. Et elle était très jeune, je ne sais plus quel âge elle avait, mais enfin, c'était de l'ordre de 15-16 ans, enfin, très jeune. Et il y a eu une grosse persécution, c'était en 177 après Jésus-Christ,
persécution des chrétiens, à Lyon, là notamment. Et elle a été prise dans cette persécution. Elle dit renonce à ta foi ou tu vas brûler vive, on va t'en faire, tu dois renoncer à Jésus-Christ, adorer l'empereur César, etc. Non, elle a refusé. Je ne vous dis pas par où elle est passée, mais vous savez ce qu'elle avait d'extraordinaire? Elle adorait, elle était une adoratrice. Donc le Seigneur a permis qu'elle passe par ces martyrs-là, elle l'a passé en adorant. Il est dit que lorsqu'elle était au bout du bout, elle continuait d'adorer Jésus. Elle est morte dans l'adoration. Donc c'est puissant l'adoration. Ça vous permet de passer des étapes. Il y a des martyrs aujourd'hui. Je regardais tous ces hommes qui ont été, comment on appelle, voilà, décapités. C'était en Irak, je crois. Voilà. Mais ils sont partis, ils n'ont pas voulu dire non à leur foi. On leur a proposé relâche, libère, accepte l'islam, rejette Jésus. Ils n'ont pas accepté. Ils sont partis en adorant Jésus. Ils ont été tous décapités. Et le dernier qui n'était pas chrétien, qui lui aussi devait être décapité, il l'est devenu quand il a vu le témoignage des autres. Vous vous rendez compte? Au dernier moment, il a dit, moi je veux Jésus, je veux mourir avec Jésus. Et c'était le dernier qui était décapité, il est mort avec Jésus. L'adoration, mes amis, ouvre on peut dire des kilomètres de vision spirituelle qu'on n'a aucune idée, ouvre un monde spirituel. Donc vous allez, revenons à Samuel et revenons à David. Donc il arrive dans cette famille, tout le monde défile devant lui, dit non. Le Seigneur dit à Samuel, je les ai rejetés. Alors Samuel se tourne vers Isaïe, lui dit, écoute, tu n'aurais pas un autre fils? Il dit, oui, j'en ai un petit gars là, mais il est en train de s'occuper des brebis. Allons le chercher, va le chercher parce que je ne me mettrai pas à table tant qu'il n'est pas venu. Et dès qu'il est arrivé, le Seigneur a dit, c'est lui. Pourquoi? À cause de son cœur, mes amis. À cause de son cœur. Dès que notre cœur est dans le Seigneur, on a une destinée. Vous avez une destinée, votre cœur. Prenez-en soin. Peut-être vous êtes dur, peut-être vous ne sentez pas la présence de Dieu, peut-être vous avez toutes sortes de... Alors demandez à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes un cœur tendre. Je veux que tu me donnes un cœur qui t'adore. Je veux un cœur. Je veux que mon cœur te plaise. Parce que Dieu regarde au cœur. Il regarde à notre cœur. C'est ça la clé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez. Il est dit qu'il l'a oint au milieu de ses frères. C'est extraordinaire. David, qu'est-ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Il jouait de la harpe et il adorait le Seigneur. C'était un adorateur. Vous connaissez tous ces psaumes. Mais lorsque Samuel est venu, eh bien, il l'a oint en tant que roi au milieu de ses frères, dans sa famille. Amen. Nous avons reçu cette première onction nous-mêmes. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit dans notre famille, dans l'Église, dans notre famille, nous avons reçu cette onction. Amen. Et vous voyez, c'est une onction qui va lui permettre d'agir puissamment. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est une puissance. Nous sommes déjà nés de nouveau, le Saint-Esprit est en nous, mais Dieu veut que nous soyons revêtus de puissance. C'est ce qui s'est passé avec David. Il a été revêtu de puissance. À partir de ce moment-là, alors il a été testé. Voilà, parce qu'il a reçu l'onction, il a reçu l'esprit, un esprit de puissance. C'est comme ça qu'il a combattu le lion, c'est comme ça qu'il a combattu l'ours. C'est pas avant. Il avait la puissance pour le faire. Il était revêtu, mes amis, nous sommes revêtus. Le Seigneur nous a donné son esprit. Nous avons l'esprit pour adorer le Seigneur, mais nous avons l'esprit aussi pour combattre. Alléluia. Pour combattre le lion, pour combattre l'ours. De la même façon, nous pouvons combattre. Dieu ne nous a pas donné l'esprit pour qu'on soit passif. Il y a des combats dans votre vie que vous n'avez pas combattus parce que vous pensez que c'est normal. Mais il y a des combats où Dieu dit, tu dois combattre là. Tu dois libérer ma parole. Tu dois agir. Tu ne dois pas laisser cette situation stagner. Tu dois libérer ce que je t'ai donné. La puissance. Amen. La puissance de la foi, la puissance de Dieu. Et donc, il est dit que Samuel prit la corne d'huile et il l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David. Est-ce que vous avez déjà été saisi par le Saint-Esprit? Oui, je le crois. Amen. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour jusqu'à la suite. Pardon. Et Samuel se leva et s'en alla. Le même esprit que nous avons, c'est le même esprit, mes amis.
C'est l'esprit qui fait que David a pu combattre le lion. C'est le même esprit qui a fait que David a pu combattre l'ours. Et c'est cet esprit qui lui a permis de combattre Goliath. Est-ce que vous croyez que Dieu vous prépare à des combats? Est-ce que vous croyez que les épreuves qui sont devant vous ne sont pas là pour rien? Est-ce que vous croyez que parce que vous êtes enfant de Dieu et que vous regardez aux choses qui sont en haut, allez, ce qui vous arrive sur la terre, vous devez le voir avec la perspective d'en haut. Alléluia. Je regarde avec cette perspective. Je regarde mes épreuves d'une autre façon, avec la perspective du ciel. Amen. Parce que le Seigneur m'a oint dans le secret. Amen. Il m'a oint au milieu de mes frères et sœurs. Il m'a oint d'un esprit de puissance. Alléluia. Pour que je livre ses combats. Amen. Non pas mes combats, mais ses combats. Amen. Qu'est-ce que faisait le Seigneur avec David? Il lui préparait le combat de Goliath. Il le préparait à entrer dans sa destinée. Mes amis, vos épreuves, vos difficultés, comment les réglez-vous? Comment les traitez-vous? Traitons-les comme David. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu l'ours arriver. Seigneur, tu m'as oint, j'ai reçu ta puissance, je vais m'en occuper. Viens avec moi. On va régler le problème. Je ne veux pas qu'aucune des brebis de ce troupeau soit volée, soit détruite. C'est spirituel aussi. Nous combattons pour que Dieu protège le troupeau de Dieu. Amen. Et le lion arrive, c'est la même chose. Je le tue, le lion. Il a dit ça à Saül. J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Avec la force que j'ai, je vais tuer Goliath. Il y a des combats, mes amis, vous devez les affronter. Parce qu'il y a d'autres combats que vous affronterez, que vous gagnerez si vous gagnez celui-ci. N'est-ce pas? On ne doit pas fuir devant les combats. Hein? Je connais quelqu'un qui a fui souvent pour éviter les confrontations avec certaines personnes et ça l'a beaucoup affaibli. Mais quand on confronte les choses, quand on dit, voilà, j'ai une épreuve, là, comment Seigneur, tu vas m'aider à la vivre, cette épreuve? Nous passons à travers et Dieu nous prépare pour de nouvelles épreuves, pour prospérer, pour grandir, pour évoluer de plus en plus largement. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, David? Eh bien, il a été oint et il a mené le combat avec lion et avec l'ours. Pourquoi? Pour réussir avec Goliath, qui était le combat de sa vie. Parce que s'il n'avait pas fait cela, il ne serait jamais devenu roi. Vous comprenez? Il y a des combats, mes amis, il y a des épreuves. Quand je parle de combat, des épreuves. Mais les épreuves, il faut les vivre avec Jésus, en regardant plus haut. Non pas à l'épreuve. Alors l'épreuve, elle va vous parler. Hein? Le Goliath, il va vous parler. Comment on pourrait dire, les géants qui sont devant nous, ils ont une voix pour nous dire, regarde, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Regarde les situations autour de toi, regarde la banque, regarde les finances, regarde les problèmes. Et voilà, tu regardes aux choses de la terre. Mais Dieu te dit, non, 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 regarde là-haut, regarde aux choses d'en haut. Je suis assis à la droite de Dieu, j'ai triomphé de tout, tu triomphes aussi avec moi. Ne regarde plus aux choses d'en bas. Je t'en supplie, dit l'apôtre Paul par rapport au Seigneur. C'est le Seigneur qui parle, mais qui lui dit non, regardez aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire il a triomphé. La droite, c'est la puissance. Votre Jésus est puissant, votre Dieu est puissant. Peut-être rencontrez-vous des problèmes dans le travail, peut-être dans la famille. Je ne sais pas quelles sont vos situations, mais mes amis, si vous regardez là où celui qui est ressuscité est assis et a triomphé, alléluia, vous triompherez avec lui. Mais ne regardez pas aux choses d'en bas. Alléluia, les choses d'en bas vont vous engloutir, elles vont vous anéantir. Elles vont vous enlever votre force, votre énergie. C'est ce que l'ennemi veut parce qu'il ne peut pas voler votre vie. Alors il veut voler votre énergie. Et il vous dit, regarde comment tu vas faire. Tu n'y arriveras pas. Tu es perdu. C'est impossible. Voilà les mots. Arrêtez. Ne pensez plus comme ça. Ne dites jamais ces mots. Dites, avec Jésus, je vais triompher. Je vais passer à travers. Mon Dieu va me donner la victoire. Pourquoi est-ce que le Seigneur a envoyé le lion et l'ours? Pour le préparer au grand combat de sa vie. Amen. Et pour nous, c'est la même chose, mes amis. C'est la même chose dans les épreuves de la vie. Comment je les vis, comment je les traite en regardant en haut. Amen. En regardant en haut. Alors, rappelez-vous, on va regarder dans Jean maintenant, et on va terminer avec ça, dans Jean chapitre 4, mais regardez, David était un adorateur. Après avoir été oint, après avoir vaincu le lion et l'ours, voilà que Saül, lui, loin de Bethléem, hein, il est ravagé par des mauvais esprits. Pourquoi? Parce que son cœur est tellement loin de Dieu.
il a un esprit religieux. Vous savez, les esprits religieux, il y en a beaucoup qui sont sous des esprits religieux, sont des esprits méchants. Ça n'a pas d'amour, l'esprit religieux, ça n'aime pas, hein, et ça n'est pas brisé. C'est terrible, l'esprit religieux. Eh bien, Saül, il avait cet esprit-là. Or, il y avait un mauvais esprit qui le tourmentait. Vous voyez, il y avait un mauvais esprit. Le seul en Israël qui avait la solution, c'était l'adorateur. C'était David. Si bien qu'il y a un des soldats de Saül qui dit, bon, tu es dans un mauvais état. Peut-être que je connais un petit gars, là, un jeune homme, il chante, il adore Jésus. Pardon, non, il n'adorait pas Jésus à cette époque-là. Il adore Dieu, pardon. Et peut-être que ça peut t'aider. Fais-le venir. Et vous voyez David déjà en train d'être promu. Pourquoi? Il est un adorateur. Il est selon le cœur de Dieu. Amen. L'adoration nous met en contact avec le cœur de Dieu. Notre cœur n'est pas naturellement en accord avec Dieu, vous voyez. Notre cœur est un cœur humain qui a besoin, n'est-ce pas, de s'améliorer, de devenir tendre, de devenir sensible. Dieu dit, je veux que ton cœur s'aligne avec mon cœur. Je veux que ta vie, ton âme, ton esprit, tout ce que tu es s'aligne avec moi. L'adoration est une clé, mes amis. Amen. Il faut la parole et il faut l'adoration. Regardez, parce qu'il était un adorateur, il a pu venir et il a pu servir Saül assez longtemps parce que Dieu a compassion de Saül. Voyez? Dieu ne rejette pas les gens comme ça, comme des chaussettes, de vieilles chaussettes tu mets au sale. Non, non, Dieu a compassion même de celui qui est dans un état spirituel perdu comme était Saül. Il est resté roi suffisamment de temps jusqu'à ce que David soit prêt. Amen. Alors regardons maintenant, est-ce que je vous communique bien ces choses? Le cœur d'un adorateur, si vous commencez à adorer chez vous, à mettre la musique qu'il faut, n'est-ce pas, et à prendre du temps pour élever votre âme vers Jésus, vers les choses d'en haut, votre cœur va être lavé. Il y a quelque chose qui va être reçu, n'est-ce pas, dans votre cœur qui va vous changer, qui va vous transformer. Vos pensées vont changer. Peut-être votre violence, votre colère, votre haine, votre envie, tout ce qui est charnel va petit à petit être fondu comme neige au soleil. Parce que regardez, si on regarde pour terminer à Jésus, eh bien, c'est dans Jean 4. Alléluia. Eh bien, lui, Jésus, il a fait une déclaration à cette Samaritaine. Est-ce qu'il a fait des déclarations comme ça à qui que ce soit? Non. Il a fait une déclaration extraordinaire à la Samaritaine. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'elle avait un cœur. Tout de suite, vous voyez, je ne vais pas vous relire ça, mais tout de suite, cette femme, elle lui dit, nous adorons sur cette montagne, c'est la montagne de Garizim, hein? C'est la montagne qui est à Sichar en Samarie, c'est une montagne où les Samaritains vont adorer. Elle dit, nous adorons. Tout de suite, elle se trouve devant le Messie, devant Jésus. Elle dit, nous adorons. Et vous dites qu'il ne faut pas adorer. Donc tout de suite, elle est dans la position de dire, j'adore. Vous voyez, j'adore sur la mauvaise montagne, d'accord. J'adore de la mauvaise façon, d'accord, mais j'adore. Et cette Samaritaine, malgré ses péchés, malgré qu'elle était perdue, elle adorait. Regardez ce qu'elle lui dit. Alléluia. Je vois que tu es prophète. Hein? Alléluia. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, je t'en donnerai, etc. Et elle dit, mais nos pères ont adoré. Regardez le verset 20. Hein? Je vois que tu es prophète. Et tout de suite, le prophète et l'adoration, vous voyez, elle fait la synthèse tout de suite. Elle dit, c'est un rapport. Tu es prophète, donc je vais te dire, on adore sur ce mont-là. Nous aussi, on est des adorateurs. Vous voyez, regardez ce qu'elle dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faudrait adorer, c'est à Jérusalem. Et Jésus va lui faire cette déclaration puissante que nous recevons encore aujourd'hui, qui est une clé. Il lui dit, femme, je te le dis, hein, crois-moi, l'heure vient, c'est maintenant. Alléluia. Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont des adorateurs que le Père cherche. Je vous le dis, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mes amis, quand nous entrons dans l'adoration, vous dites, qu'est-ce que c'est l'adoration?
Ben simplement, c'est que vous oubliez, vous laissez de côté toutes vos préoccupations et vous ne pensez, vous n'élevez votre cœur que vers Jésus. C'est ça l'adoration. Je l'adore, Seigneur. Je pense, je suis en communion avec toi. Je t'adore. C'est tout simple. Si c'était compliqué, on n'y arriverait pas. Adorer, c'est élever Jésus dans notre vie, c'est lui donner sa place, c'est prendre du temps. Eh bien, je vais vous dire, cette adoration, Dieu cherche. Pourquoi il cherche des adorateurs en esprit et en vérité? De façon à changer le monde, de façon à transformer les situations du monde. Il ne cherche pas les adorateurs uniquement pour lui, mais bien sûr que dans le ciel, il y aura énormément d'adoration. Mais un adorateur, quelqu'un qui a un cœur pour adorer le Seigneur, eh bien, il va pouvoir communiquer à ce cœur. Il va pouvoir parler à ce cœur. Excusez-moi. Il va pouvoir... Oui, merci. Merci. Voilà, je vais m'arrêter avec ça. Excusez-moi. Il va pouvoir communiquer avec ce cœur. Vous savez, quand notre cœur est fermé, le Seigneur a du mal à nous communiquer quelque chose. Vous le savez, on est plein de nous-mêmes, on a notre pensée, notre façon de faire, je sais ci, je fais ça. On est comme ça. Mais quand on devient adorateur, c'est-à-dire quand on prend un peu de temps, je ne dis pas, commençons par un peu de temps, grandissons, n'est-ce pas? Et qu'on passe ce temps uniquement pour Jésus, pour l'adorer, pour le remercier, pour être conscient de ce qu'il a fait pour nous, pour la gratitude de notre cœur en le remerciant pour chaque instant de notre vie, il va se passer quelque chose en nous. Hein? Nos pensées vont changer, nos mobiles vont changer, notre cœur va être purifié. C'est pourquoi je termine avec ça, mes amis. Dieu cherche de véritables adorateurs pour changer le monde, pour changer mon monde. Amen. Mon cœur, Dieu s'en est occupé, mais ça a changé ma famille. Ils ont pu tous venir vers Jésus. Alors, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais ils sont venus à Jésus. Ils ont une vie. Ma maman est partie dans le Seigneur. Hein. Je me rappelle quand je dis, tu crois, Monique, c'est vrai tout ce que tu me dis? Je lui dis, maman, il faut aller à l'église. Il faut que tu ailles aller. Ah non, je ne vais pas aller à l'église. Gna, 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 gna. Si, maman, il faut aller à l'église. Et je l'amenais. Des fois, c'était presque de force. Parce qu'elle dit, oh, tu m'embêtes, maman. Monique, tu m'embêtes. Je dis, maman, il faut aller à l'église. Dans l'église, elle a tout compris, n'est-ce pas? À l'église, elle a reçu, elle a compris. De moi, toute seule, je n'y serais pas arrivée. Mais mes amis, amenez vos amis à l'église, amenez vos voisins à l'église, amenez vos enfants à l'église. Amen. Alléluia. Là, on reçoit quelque chose du Seigneur. On reçoit instruction, mais on reçoit aussi quelque chose du Seigneur. Amen. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. On va remercier Dieu ensemble. Dieu cherche des adorateurs. Ne croyez pas que c'est compliqué. C'est vrai, il y a beaucoup d'adoration aujourd'hui dans le monde. C'est glorieux. L'Église, on voit beaucoup d'adoration, de grandes églises qui adorent magnifiquement. C'est glorieux, c'est vrai. Mais chacun a sa place. Vous savez, David a été oint dans le secret, tout simplement au milieu de sa famille, avec simplicité. Adorer avec simplicité. Amen. Ne recherchons pas ce qui est élevé. Si Dieu veut élever, il le fera. Cherchons à être simples et vrais devant Dieu. Il cherche des vrais adorateurs, le Seigneur. Il cherche des gens, alléluia, et il va regarder leur cœur, il va dire, oh, ça y est, il y a quelque chose qui se fait en lui. Il y a quelque chose qui se fait en elle. Il ne regarde plus aux choses terrestres. Commence à regarder vers moi. Dieu nous attend, nous avons des rendez-vous. Alléluia. Dieu nous attend pour que nous soyons des adorateurs. Il nous cherche. Et il demande, regardez encore ce verset 23, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » La vérité nous vient de la parole de Dieu. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Nous avons tout cela, mes amis. Et il nous dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia, on va prier. Et il ajoute, on va le dire quand même au verset 24, hein, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Bon, je termine, nous allons prier, mes amis, et nous allons avoir la louange encore qui va revenir nous conduire. Mais mes amis, alléluia, regardez aux choses d'en haut. Ne vous laissez pas voler par l'ennemi qui veut vous dire des mensonges sur vous alors que Dieu a préparé la sortie du problème. Il a préparé la sortie de l'épreuve. Regardez aux choses d'en haut, là où Dieu est assis à la droite de Dieu. Amen.